Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous, bienvenue sur TLM pour le dernier numéro d'Asvel, la performance au féminin. Et on va terminer en beauté avec Marie-Sophie Valette. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Gaël. Et Michel Plouf du Lyon Asvel féminin. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous ne les connaissez peut-être pas très bien, c'est normal. C'est pour ça que Gauthier Stangret vous les présente. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Sophie, j'ai 24 ans et je suis actuellement chef d'agence dans le bâtiment dans une entreprise de préparation de sol industrielle. Grâce à l'alternance, j'ai pu travailler dans les deux entreprises, donc un peu apprendre de l'expérience, de la maturité petit à petit. Une journée type, c'est faire de la prospection, aller voir ses clients, leur faire un petit coucou, boire le café, c'est vraiment beaucoup de relations, donc c'est aller voir les clients, après aller voir ses ouvriers sur les chantiers, passer même juste les voir pour leur dire on est là s'il y a un souci, pour aller voir les travaux s'ils sont finis, faire beaucoup de relationnel. Après il y a fin de semaine, c'est plus bureau, faire tout ce qui est budget, prix, planning, voir ce qu'on a fait la semaine, s'il y a eu des soucis, s'il y a eu des bons résultats, faire le point avec son équipe pour faire la semaine d'après un planning, etc. Je suis Michel Plouf, j'ai 26 ans, canadienne et c'est mon première année à Lyon. Je joue le poste de 4 à l'intérieur et l'extérieur. J'ai commencé à 8 ans avec ma jumelle. J'ai joué 4 ans à l'université de Utah, à Salt Lake City. C'était incroyable et très belle expérience. J'ai venu en France parce que j'ai pensé que c'était mon choix pour moi, pour mon carrière. Arras, c'était mon première expérience en France et j'ai joué 2 ans à Mondeville. C'était une bonne expérience aussi. Et après ça, j'ai pensé que je voudrais sortir de la France, mais non, j'ai revenu en France à Trappes pour 1 an. Et maintenant ici. C'est 6 ans que j'ai joué avec l'équipe du Canada et j'ai joué dans 2 JO et c'est un honneur et j'aime bien représenter mon pays, mon famille et tout le monde au Canada. Voilà, maintenant que vous connaissez bien nos deux invités, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet en se tournant... Michel, on va commencer avec Marie-Sophie, en lui demandant, Marie-Sophie, comment est-ce que tu as réussi finalement à te faire ta place dans ce métier dit masculin au départ, ou en tout cas où il y a beaucoup d'hommes. Bon, j'imagine que c'est pas seulement en mettant ce casque de chantier, même si ça peut aider et que c'est obligatoire, mais pas seulement. Comment tu as réussi à faire ta place ? Petit à petit, avec mes études, mes stages que j'ai pu commencer dès le collège, on va dire, j'ai pu voir avec plusieurs entreprises, petit à petit, monter un peu les échelons. Commencer avec un beau stage de quelques mois en tant que vraiment dans la maçonnerie pure et dure sur le chantier, puis après évoluer avec d'alternance dans mes études, donc, qui m'a permis aussi d'apprendre vraiment le métier de chargé d'affaires, de conducteur de travaux, le métier sur le chantier, le métier aussi au bureau. Donc il y a beaucoup de polyvalence. C'est ça. Ça aide beaucoup aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'il faut parler avec les ouvriers, il faut parler avec les clients, avec aussi nos secrétaires, notre patron. Il faut parler avec vraiment beaucoup de monde et échanger, puis gérer aussi les soucis et puis les chantiers qu'il y a sur place. Et puis avoir du caractère, de la poigne. On connaît ça dans le milieu du basket, forcément, notamment les entraîneurs d'ailleurs, mais quand on est joueur, il faut aussi avoir du caractère. Là, j'imagine que c'est pareil. C'est quelque chose qui vous relie un peu. C'est ça. Ah oui, il en faut du caractère, parce qu'entouré de masculinité, c'est un peu compliqué. Il faut faire sa place, il faut montrer qu'on est là. Puis c'est comme toi, avec une grosse équipe, avec un entraîneur, avec des filles.
Oui, beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère, c'est sûr. C'est ça. On peut se tourner aussi vers Michel, avec ton expérience du Canada, puisque tu es canadienne, on le sait, tu as grandi au Canada, tu as été formée au Canada. Est-ce qu'il y a aussi cette différence de perception entre les plus anciens et les plus jeunes par rapport au fait que une femme peut faire du sport son métier? Est-ce qu'il y a une mentalité différente? Oui, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est un sport que tu peux faire pour prendre le plaisir et tout ça, tu peux jouer quand tu es jeune, mais après tu commences quelque chose d'autre pour ton métier et tout ça, mais souvent c'est pas comme ça. C'est cool que tu peux jouer pour ton métier. C'est plus encouragement que des choses mauvaises qu'elle explique. C'est devenu quand même de plus en plus normal pour toi par rapport quand tu étais à l'école? Comment ça se passait? Tu me disais quand on préparait l'émission que au Canada on touche à tout, un peu à tous les sports au départ. Oui. Au Canada, si tu as des trompes, tu peux jouer n'importe quel sport pour toute l'année ou quand tu veux. J'ai joué 3 sports, foot, volley et basket. Et si tu veux nager, tu peux nager aussi. Et il y a beaucoup d'espace pour des sports. Et après ça, si tu veux continuer, tu dois couper ton vie sociale. Il faut faire un choix, parfois faire des sacrifices. Oui, faire des sacrifices. Les deux, vous avez parlé de passion. On va y revenir forcément dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, on va se faire un petit best-of des émissions précédentes avec pas mal de coéquipiers. Michel, tu vas en reconnaître pas mal, mais différemment de d'habitude. Il n'y aura pas de ballon, on ne sera pas sur un parquet. Je te propose de regarder ce best-of. Je vous présente la relève, votre nouvelle directrice. Je blague, on est en immersion, donc on accueille Eve, donc du groupe Eve-Marie, pardon, du groupe Adéquate, qui est en immersion un petit peu dans notre réalité. Voilà Bonjour. nos filles. Une équipe de filles. Alors nous, on a beaucoup de filles aussi chez Adéquate. Donc vous allez rencontrer des gens de notre monde à nous, de notre entreprise ou chez nos clients ou nos intérimaires, des femmes avec lesquelles vous allez pouvoir partager vos histoires de femmes, vos réussites, vos difficultés. Et en tous les cas, on compte sur vous. Tu veux mettre la douille? Allez. Je te laisse mettre la douille. Alors, tu as juste à... Tu prends la douille. En fait, il faut que, avec ta main, tu essayes de la bloquer, en fait. Tiens-le comme ça. Et là, après? Et là, après, tu vas me serrer celui-là. D'accord. Attends, il y a le tuyau qui me gêne. Voilà. Attends, plaque-le d'abord. Plaque-le à fond. Voilà. Serre-le. Tiens bien la visseuse. C'est bon. Ok, à moi? Ouais. Oh, mon Dieu. Faut que tu marques. Faut que je marque. Bah oui. On n'est pas parti. Ah, mais si, en place, en place. Voilà, main droite. Et voilà, préparation de colis terminée. Et je remets les pièces à plat. Voilà, que j'abîme pas le carton. Non, on va mettre à côté. Voilà, comme ceci. C'est ça. Donc, normalement, c'est fermé et je peux fermer le colis. Nickel. Et voilà. Et tu peux l'envoyer. Ah oui, je le mets là-dedans. Alors, tu as juste à le pousser. Ok. Il n'y a pas besoin de le porter. Bon bah Julie, ça y est, on se retrouve là en banc de montage et on va s'essayer aux commentaires de match. T'es prête? Oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Jouer le post-up. Ça, c'est bien joué parce que c'est une force d'Alisha, la connaissant. C'est une force de vraiment... Le coach demande beaucoup de systèmes justement pour qu'elle se retrouve au post-up et qu'elle puisse faire ça 1 contre 1. Donc ça, c'est un... Le post-up, c'est quoi? Tu veux nous expliquer? Donc en fait, c'est vraiment se retrouver au bloc de la raquette et vraiment avoir la possibilité de jouer son 1 contre 1 dos à l'anneau. Donc là, ce que je te propose, pareil, c'est que ce soit toi qui introduise du coup le colorant. Donc le colorant, t'as choisi le Mica Beige Nude. Du coup, je vais te laisser introduire les pelles de 2 ml dans ton flacon. Sachant que les pelles, l'idée, c'est que c'est un peu comme en cuisine, qu'elles soient à raser mais pas tassées. Voilà, ça fait nickel. Mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, je suis pas un exemple. Non, mais tu t'en sors super bien. Super. Si.
c'est pas, c'est, Un de petit toute peu à façon, côté. ça tâche pas, c'est pas grave, on nettoiera. Parfait. Donc là, on a mis le mica. Voilà, si Michel veut éventuellement faire une visite de chantier, Marie-Sophie, j'imagine que c'est possible. On lui prêtera un casque et on verra ça. En tout cas, les autres joueuses se sont bien prêtées aux différents jeux. Je parlais de visite de chantier parce que ça fait partie évidemment de ton travail au quotidien. Même si tu es chef d'agence, tu fais beaucoup de choses, justement parce que tu es chef. À 24 ans seulement, c'est une ascension fulgurante. Oui, totalement. C'est pas commun, une femme déjà dans le bâtiment, et puis à 24 ans, avoir un poste assez haut comme ça, c'est pas commun. Et toi, Michel, comment t'as fait pour y en arriver? J'ai commencé à jouer le basket à 8 ans, mais après, j'ai dans l'équipe nationale, 18 ans. 18 ans, ouais. 18 Très ans. jeune là aussi. Oui, c'était jeune, oui. C'était une surprise pour Vous moi. ne connaissez pas le mot patience, hein, toutes les deux. Il faut que ça aille très vite. Oui, très vite. Oui, c'était une surprise. J'étais choquée. Je pense que j'étais là pour le stage, pour l'expérience. Et à la fin, ils ont dit OK, tu viens avec nous. Et j'ai dit OK. Et pour les Jeux Olympiques, c'est ça que tu oublies. Oui. Toi, tu penses que tu viens juste faire un stage pour rencontrer un peu les autres joueuses. Oui. Et finalement, à la fin du stage, on te dit viens jouer les Jeux Olympiques. C'est Oui. un peu comme ça que ça s'est passé. Oui, mais c'était incroyable. Ouais. Et oui, c'est toujours une expérience que j'aime bien partager avec les joueuses et avec Canada, avec le pays, avec ma famille et apporte quelque chose dans la prochaine génération. Oui, aujourd'hui, il y a de la transmission. Tu parles beaucoup avec les plus jeunes, celles qui arrivent dans l'équipe, que ce soit au Lyon Asvel féminin ou en équipe nationale du Canada. Oui, j'aime bien aller à l'école et tout ça et parler avec les jeunes filles parce que c'est dur jouer un sport et être féminin dans le monde. Et si tu veux avoir des amis et avoir une vie sociale et jouer un sport, c'est difficile. Mais j'aime bien quand je peux parler et dire non, tu peux avoir les deux. Tu peux être féminin et tu peux jouer des sports. Tu peux faire des études et faire des sports. C'est beaucoup de choses que tu peux faire ensemble, comme toi. Oui, on sent que la passion, c'est ce qui vous anime toutes les deux finalement, et notamment toi, Marie-Sophie. C'est une passion, il faut se lever le matin avec le sourire, avec une envie d'y aller sur le chantier, donner une joie de vivre pour que tout le monde travaille au mieux possible. C'est comme ça, c'est un échange. Il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende. C'est ça, il faut que ça s'entende, il faut avoir le sourire, il faut avoir l'envie. Puis après, tout le monde autour de nous a envie. Et puis c'est comme ça aussi qu'on transforme peut-être ce qu'on peut au départ appeler une difficulté en atout. En tout cas, merci beaucoup Marie-Sophie, merci beaucoup Michel. Merci à tous de nous avoir suivis durant toute l'année 2018 sur cette émission Asvel, la performance au féminin avec le Lyon Asvel féminin et le groupe Adéquat. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et à bientôt sur TLM. Salut. Adéquat, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquat.com.